Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Jacqueline Bélizer. Nous dans les rues de Washington et nous devant Building La Voix de l'Amérique là. Et nous voulons partager une grosse nouvelle avec nous, c'est Libération. Libération et otage qui était dans le groupe 400 Marozo. Nous songeons que était lagué 2, était lagué 3, était venu 12 dans le et nouvelle fait connaître dont source qui proche et la police nous confirme nouvelle là que groupe ça nous avons songé que dans date 16 octobre groupe 400 Marozo t'es kidnappé Mounsayo. Donc c'est libération aujourd'hui. Donc tu as là 16 Américains et puis un Canadien et tu as un petit monde avec tout. Donc tu as un pile de marches qui t'a fait et dans un premier temps, tu as lagué 2, dans un second temps, tu as lagué 3 et aujourd'hui nouvelle confirmée. Nous essayons nous faisons entrer en contact avec l'institution policière là, PNH qui confirme nouvelle là que Mounsayo yo joué une libération yo. Faut dire que nous avons essayé de demander explication dans quelles conditions dans quelles conditions que yo lagué yo parce que en général depuis a parlé de otage, de kidnapping, il y a une question de rançon. Mais responsable la police n'a pas en mesure pour le débat nous tout détail et il pas faire plus plus de détails tout sous libération ça qui fait tout à coup nous sommes toujours entré en contact tout avec famille Mounio qui dans Ohio, nous sommes entré en contact avec eux et puis nous sommes essayé nous-mêmes dans niveau pas nous et rentrer en contact tout avec Christian Aid Ministries qui est basé qui dans Ohio. Yo même était toujours dit que yo même était dernièrement là, yo te dit nous que yo t'a fait 3 journées de prière et de jeûne, yo t'a prié pour libération Mounsayo. Nous t'ai rentré en contact avec la Maison Blanche et département d'État parce que c'est des citoyens américains. Eh ben yo dit nous pas gain bagay qui plus important pour yo que la vie citoyen américain quel que soit côté yoyé. Donc quel que soit en Haïti et aux États-Unis ou à l'étranger, ils disent nous que c'est très important pour eux. Et c'est même déclaration que la Maison Blanche fait, c'est même déclaration que State Department, le département d'État américain fait sous ça sans eux pas de vle nos détails. Mais ils fait nous connaître que vous voyez des spécialistes, des agents qui spécialisent dans la question ça en Haïti côté que eux même ils travaillent avec autorités haïtiennes, ils travaillent tout avec parents et gens qui kidnappés qui aux États-Unis. Une façon pour être capable de joindre libération otage Sénésouf. Donc, c'est nouvelle ça qui tombe aujourd'hui et libération otage et nous avons essayé d'entrer en contact tout nous-mêmes avec non seulement Christian Aid Ministries qui est basé dans Ohio, mais nous avons essayé tout aller dans zone Titan, nous connaissons que vous avez gagné un local côté que yo te kon mené action le kidnapping nan zak kidnapping te fait te gagné qui te fait côté que yo même exigé libération Mounsayo parce que d'après manifestants yo t'a dit que Mounsayo aidé en pile yo fait en pile bagay pour yo aidé dans question l'école yo aidé dans question humanitaire dans question et manger et après ça yo te joine libération 3 là-dedans, nous sommes allés encore, nous correspondant nous allés sans que nous pas de faire déclaration dans ce moment ça. Donc, nouvelle à tomber, c'est que Mounsayo, tant que responsable américain, te dit que pas négocier, te dit que pas négocier question l'argent. C'est un principe gouvernement américain te dit dès le départ, depuis les actes kidnapping, en fait, c'est que yo même yo pas négocier l'argent sous question les questions kidnapping. Donc c'est comme ça situation est. Donc nous-mêmes nous allons chercher l'autre explication. Est-ce que il y a rançon qui baille? Est-ce que moun yo en bonne santé? Qui gens ont été traités? C'est des explications que jusqu'à présent nous pouvons arriver et joindre, mais travail de journaliste nous n'a pas essayé joindre moun yo, n'a pas essayé joindre autorité yo, n'a pas essayé joindre moun qui proche yo. Et nous rappelons nous que ça a été fait le 16 octobre que gang 400 Marozo a kidnappé 17 missionnaires étrangers. Là-dedans, il y a 16 Américains avec yo Canadiens. Donc, nouvelle la tombée, c'est que yo libéré.
Et puis, nous sommes capables, pendant qu'on a parlé de libération otage, pour nous faire un coup de pied dans le cap haïtien, qui toujours été un focus dans la question nouvelle. Nous connaissons que le chiffre a augmenté. Et dernier chiffre, c'était environ 70 personnes qui ont mouru dans l'explosion camion ça, qui était une citerne gaz là-dedans. Et nous connaissons dans quelles conditions, ils ont un problème d'éducation. Et tout spécialiste qui est intervenu dit bon problème d'éducation parce que là yon côté gagne yon bagay comme ça par exemple yon camion citerne gaz qui chaviré au lieu en général c'est courir moun yo courir quitter zone là mais dans cas ça nous que moun yo al porter tête yo et gan pile moun qui mouri donc chiffre là n'a pas essayé joindre chiffre gen moun qui dit que chiffre là anti gens conservateur parce que tu as plus que 70 moun qui mourit, mais le chiffre officiel, c'est environ 70. Il y a plusieurs, nous connaissons que le Premier ministre Ariel Henry, lui-même, il fait un coup de pied l'autre bois, ensemble avec l'autre autorité dans le gouvernement, ministre justice et sécurité publique, ministre intérieur, et docteur Lauré Adrien, qui est directeur et ministère santé publique et population. Et yo même était là, nous parlons tout avec docteur Jean Gracia Coq, qui c'est directeur médical l'hôpital Justinien qui était débordé parce que il t'a recevoir pile monde et monde ça recevoir il dit que là il plus que 80%, ça veut dire il y a pas de surface brûlure là. Donc yo voyez l'autre côté et c'est 3 jours d'œil, tout 3 jours d'œil national que le gouvernement a décrété, il y a un fonds d'urgence qui débloquait tout et puis il y a funérailles nationales. Faut dire que pendant que le gouvernement a décidé funérailles nationales là, faut dire que y a l'autre famille qui yo même yo déjà enterré moun yo qui mourir parce que pas de côté pour mettre et situation compliquée, problème courant, problème mort, donc tout fait enterrement. Donc n'a pas encore aujourd'hui un rendez-vous info après-midi à partir de 4h, nous même branché encore pour sur le Cap haïtien parce que actualité dans le Cap haïtien, mais actualité à tout dans Port-au-Prince, côté que nous faisons des libérations, otages qui étaient en bas, mais 400 Maozo. Et puis nous avons tout Jean-Robert Philippe qui trouvait dans la zone San Diego, dans Tijuana, zone Mexique, côté que la parler nous de situation migrants. Et il faut dire que vendredi, samedi, Cap Villa, c'est pour 18 Cap Villa, c'est pour la journée internationale migrants. Et c'est dans l'occasion ça, la Voix de l'Amérique, lui-même, l'a fait une série de reportages, l'a fait une série de rencontres dans la zone Tijuana, dans la zone San Diego, dans la zone frontière que les États-Unis partageaient avec le Mexique. Donc, c'est grand point ça que nous avons pour nous et Pita dans le programme. D'abord, nous avons toujours un focus sur le Cap haïtien qui a vécu tragédie là. Tragédie arrivée dans lundi 13 pour mardi 14 et tragédie est toujours là parce que toujours gen moun k'ap souffri, toujours dégâts matériels yo définitivement considérable, gen un pile dirigeant qui fait voyage là qui passé à regarder pour ouais dégâts yo. Donc c'est un point actualité et puis l'autre point actualité c'est libération otage et nous songeons que groupe 400 Maozo prend moun sa yo, te kidnappé moun sa yo le 16 octobre, donc 16 octobre, 16 novembre, 16 décembre, donc ça fait 16 octobre, 16 novembre, ça fait un mois, 16 novembre, 16 décembre, ça fait 2 mois, donc jour pour jour, 2 mois, jour pour jour, et otage ça yo jouent une libération. Dans quelles conditions, nous pas connaissons, mais nous jouons nos sources officielles du côté de la police qui confirment nouvelle ça pour nous que reste otage qui est dans le groupe 400 Maozo, ils jouent une libération. Jodi a, nous avons essayé de joindre le maximum d'informations pour nous capables de porter pour dans le programme rendez-vous info après-midi. Si nous avons plus, nous retournons encore pour nous capables de plus de détails sur 3 points qui sont dans l'actualité. Nous avons rappelé d'abord, il y a une libération otage qui était dans le groupe 400 Maozo. Nous avons parlé de missionnaires étrangers. Il y a 16 Américains et Canadiens et il y a Timoun et parmi eux tout. Deuxième, c'est le Cap haïtien avec tragédie qui est arrivé côté que gros camion citerne Gaza t'est chaviré puis explosé. En pile moun mouri. Il parlé de 70, environ 70, si c'est pas plus.
et puis nous avons pour aller sous frontière Haïti et États-Unis partagée avec Mexique. Depuis dans la rue Washington, moi c'est Jacqueline Belizer pour La Voix de l'Amérique. Nous saluons tout le monde qui était branché dans le moment ça. Donc pas oublier n'a fait effort pour nous capables de jouer avant programme 4 heures comme d'habitude. Moi c'est Jacqueline Belizer. Bonsoir de ce que nous en pile monde t'es branché, nous Mona Lisa t'es branché, nous Mariela t'es branché depuis John Hopkins, nous Mona Lisa depuis Boston, État Massachusetts, Lexis Joseph, merci de ce que ou t'es branché. Donc merci. Donc à plus tard, moi c'est Jacques Belizer. Bonsoir. Ou bien bonjour.